Chers apprenants, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui porte sur l'emploi des modes indicatifs et subjonctifs, mais nous n'allons pas aborder tous les cas aujourd'hui. Non, il s'agit d'une première capsule. Celle-ci s'intéresse à quel mode suit telle ou telle autre conjonction. Mais avant de commencer, un petit instant pour clarifier quelques termes du métalangage, c'est-à-dire les termes relatifs à la grammaire. Alors, le premier terme à retenir aujourd'hui, c'est le mot de mode. Il existe différents modes en français. Les deux modes que nous allons retenir aujourd'hui sont le mode indicatif et le mode subjonctif. Attention, souvent, lorsqu'on entend parler les gens, ils disent que l'indicatif est un temps. Non, il y a 8 temps différents lorsqu'on aborde l'indicatif. L'indicatif présent, l'indicatif futur simple, puis il y a 4 temps qu'on appelle les temps composés comme l'indicatif passé composé, l'indicatif plus que parfait et ainsi de suite. Au subjonctif, c'est un peu plus simple, il n'y en a que 4 et donc cela devrait vous faciliter la tâche. Donc 8 temps pour le mode indicatif et 4 temps pour le mode subjonctif. Maintenant que nous avons vu ces petits détails, continuons avec un autre terme qui pourrait nous intéresser. Ce terme est le terme de conjonction. Alors en français, il existe deux grandes familles de conjonctions, les conjonctions de coordination, qu'on retient généralement par le biais d'une petite phrase qui est « mais où est donc Ornicard ?» Et puis, il y a les conjonctions de subordination. Il y en a beaucoup plus, à moins que, pour que, afin que, quand, et ainsi de suite. Et quand vous avez ces conjonctions de subordination, c'est-à-dire des conjonctions qui vont relier deux propositions ou, certains professeurs disent, deux phrases, eh bien, il faut se poser la question, mais quel est le mode que je vais employer dans la subordonnée et, par la suite, quel est le temps que je vais employer par rapport à ce mode. Maintenant que nous avons un langage commun et quelques termes pour pouvoir communiquer ensemble, nous pouvons y aller. Et nous allons procéder de la façon suivante. Je vais vous projeter un texte qui est issu d'un manuel scolaire luxembourgeois. Ce texte est propice pour faire une première analyse. Je vais également lire ce texte et vous pourrez m'entendre. Mais pendant que vous m'écoutez, vous avez une petite tâche. C'est de bien regarder les conjonctions qui ont été surlignées d'une couleur et les verbes qui suivent ces conjonctions de subordination parce que ceux-ci ont été coloriés. Mais vous n'avez pas seulement regardé les couleurs. Vous avez à vous poser la question suivante. Quel est le mode qui suit les conjonctions de ce petit texte? On y va. Mourad va rejoindre l'internat Jeanne d'Arc. Un éducateur essaye de lui faire comprendre pourquoi c'est un avantage pour lui. Éducateur. Tu sais, Mourad, certains jeunes vont à l'internat parce qu'ils sont mieux encadrés. Et ils sont contents de se retrouver entre jeunes. Ils s'y sentent à l'aise puisque c'est un lieu qui a été créé pour eux. Ils retournent à l'internat quand la journée scolaire est terminée. Mais dès que le week-end commence, ils rentrent chez eux. Tiens, je te présente Tim. C'est un interne comme toi. Il a de meilleures notes depuis qu'il est ici. Tim. Oui, c'est vrai. À l'internat, on vit bien ensemble, alors qu'à la maison, on est dérangé par les frères et sœurs. Ou alors, on est tout seul, sans aide. Même si c'est difficile par moments, pendant qu'on travaille, on s'amuse aussi. Puisque vous êtes attentif, vous avez sûrement remarqué que le texte que vous venez de lire comportait beaucoup de conjonctions. Et ces conjonctions étaient à chaque fois suivies du mode indicatif et principalement du mode indicatif suivi du temps de l'indicatif présent. Alors,
vous avez pu constater cela. Et je suis là pour vous assister, pour vous dire que effectivement, les conjonctions dans ce petit texte sont toujours suivies du mode indicatif. Il s'agit de quand, parce que, puisque, dès que, alors que et même que. Mais il y en a d'autres. Mais si vous retenez déjà ces premières 6, nous pouvons conclure qu'il s'agit des conjonctions de subordination les plus usuelles. Donc je vous rappelle quand, parce que, puisque, dès que, alors que et même que sont suivis de l'indicatif. Pour ce qui est du temps, je vous renvoie à d'autres capsules qui portent sur la concordance des temps, puisque ce n'est pas aujourd'hui que nous allons aborder cette question-ci. Mais, alors, si vous avez été attentif, vous vous dites, mais attention, il y a bien aussi un autre mode qui avait été annoncé au début de cette capsule. C'est vrai, le subjonctif. Et nous allons procéder de la même manière. Un petit texte va s'afficher. Ce texte est également tiré d'un manuel luxembourgeois qui s'intitule Envol Luxembourg. Il a été également construit pour pouvoir justement montrer comment certaines conjonctions sont suivies du subjonctif. Comme tout à l'heure, le texte va s'afficher et je vais vous le lire et vous allez être attentif à quelle conjonction se trouve dans ce texte et de bien vérifier si ces conjonctions-là sont suivies du subjonctif. On y va. Mourad est à l'internat depuis 6 mois. Il rencontre le détective privé qu'il n'avait plus revu depuis leur entretien. Mourad a beaucoup progressé à l'école et s'exprime en plus merveilleusement bien. Mourad. J'aime la vie en groupe, bien qu'on ne soit pas toujours d'accord entre nous. Souvent, on discute dans nos chambres jusqu'à ce qu'un surveillant nous dise d'arrêter. Un soir, on a fait la fête sans que les surveillants le sachent. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'ici, tout le monde fait tout pour qu'on réussisse. Avant qu'on s'en aille et qu'on quitte l'internat, on aura compris comment travailler. Vous venez donc d'entendre ma voix lire ce texte et vous avez été sûrement attentif et vous avez reconnu dans des phrases comme « ici tout le monde fait tout pour qu'on réussisse » le mode subjonctif. Effectivement, les quelques conjonctions présentes dans ce texte sont toutes suivies du mode subjonctif. Il s'agit de bien que, pour que, avant que, sans que, jusqu'à ce que. Ce sont, disons, les conjonctions suivies du subjonctif qui sont les plus usuelles. Alors certains se disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une liste avec toutes les conjonctions? Certes, mais je préfère vous dire la chose suivante. Commencez par en retenir quelques-unes suivies de l'indicatif et quelques autres suivies du subjonctif, parce que ce sera déjà cela de fait. Et après, une fois que vous avez bien mémorisé, bien les bases et que vous savez appliquer cela, eh bien vous pouvez trouver des listes complètes et les mémoriser. Mais attention, mémoriser sans faire d'exercice ne vous servira guère à quelque chose, car c'est dans la pratique que l'on s'améliore. Chers apprenants, c'est la fin de cette capsule. Elle sera suivie d'une autre capsule qui s'intéresse également à la question des modes indicatifs et subjonctifs, mais cette fois-ci, ce sera par rapport à une subordonnée complétive. Mais avant de tout révéler, je vous dis bonne mémorisation, bonne application et à bientôt.